Chip and Joanna, welcome back. It's always great to see you. What does a typical Valentine's Day look like for you? We like to include the kids, so we'll do a fancy... Une décision a été prise trop rapidement, sans préavis. Les délais ont été réduits. Les contrats ont été reportés. Magnolia a soudainement changé de direction. Joanna s'est retirée de toutes ses activités médiatiques. Chip a annulé toutes ses conférences de presse. Personne n'a réagi. Mais ce qui s'est passé a suffi à faire prendre conscience aux acteurs du secteur qu'il s'agissait d'un événement majeur. Une conversation est interrompue. Un accord tacite est rompu. Et ceux qui pensaient connaître le couple commencent à voir une autre facette de la relation, tendue, incontrôlée et totalement imprévue. À partir de ce moment, les choses ont commencé à dévier de la trajectoire qu'elles avaient suivie pendant 2 décennies. On peut faire un détour et un jour, on pourrait ajouter une piscine. On pourrait aménager tous ces jardins surélevés. On aurait pu enfermer Chip. Les gardiens ont finalement opté pour la maison à balançoire. En mars 2018, Fixer Upper est officiellement pris fin. L'émission qui a propulsé Chip et Joanna Gaines, du couple de bricoleurs à des icônes de la télévision nationale. Je ne la casserai pas. J'ai 86% de chance de la casser. D'accord, mais il y a 12%. Donne-moi ces lunettes de soleil et mets-les. Mais après la dernière saison, les téléspectateurs n'ont plus assisté à des événements de réseautage, à des événements médiatiques ou à des projets communs. Des programmes ont été annulés, et les conférences de presse autour de la marque Magnolia ont été annulées sans explication. Joanna ne se rend plus aux événements communautaires annuels de Waco, où elle était une figure emblématique depuis des années. Nous sommes à Waco, au Texas, à la célèbre et populaire Magnolia Farms, et nous sommes ravis. Chip était absent de 3 collectes de fonds consécutives auxquelles il avait participé avec sa famille. Leurs 2 pages officielles sur les réseaux sociaux sont restées inchangées pendant des semaines. Aucune mise à jour, aucune réponse. Joanna a cessé de partager des publications personnelles pendant près de 2 mois. La série familière de photos de famille pour Pâques et Thanksgiving, publiée régulièrement chaque année, n'apparaissait plus. Sur le compte Instagram officiel de la marque Magnolia, le contenu a été considérablement réduit. Les interactions ont été réduites. Aucune activité en présence du couple n'a été mentionnée. Parallèlement, plusieurs événements promotionnels ont été annulés le jour même, la seule raison invoquée étant des changements de planning interne. Parallèlement, certains partenaires commerciaux de Magnolia ont signalé des retards dans leurs contrats à la demande de la direction. Les médias ont cessé de diffuser du contenu lié à Joanna. Chip a continué de travailler sur certains projets de rénovation, mais n'a pas évoqué de projets à long terme. Lors d'un événement interne, le coordinateur du programme a annoncé que Joanna n'était plus directement responsable de la réalisation jusqu'à nouvel ordre. Lors des derniers épisodes de Fixer Upper, l'équipe de production a constaté plusieurs changements dans la collaboration entre les 2 réalisateurs. Certains plannings de tournage ont été raccourcis et les tournages n'ont plus été centrés sur la collaboration entre les 2 réalisateurs. À un moment donné, Joanna n'apparaissait que le temps nécessaire à sa narration, puis quittait la scène aussitôt terminée. Chip commença à s'occuper davantage du travail en coulisses. La structure, jusque-là équilibrée entre les 2, fut modifiée sans aucune explication. Pendant ce temps, au siège de Magnolia à Waco, une série de réunions de haut niveau ont eu lieu pour suspendre l'expansion et réévaluer le fonctionnement de la marque. Selon un membre de l'équipe produit, la plupart des décisions stratégiques prises durant cette période ont été prises sans consultation directe avec Joanna, ce qui était une exception. Les employés de longue date ont constaté une nette évolution des rôles au sein de l'organisation. Chip a assumé davantage de responsabilités. Joanna est passée au second plan. Début mai, Magnolia a annoncé son retrait d'un grand salon de décoration d'intérieur à Austin, événement auquel elle avait participé 4 années consécutives. La raison invoquée était une restructuration du calendrier d'activités. Les partenaires de l'événement ont confirmé que Joanna s'était inscrite, mais ne s'était pas présentée. Chip n'a pas non plus fait de présentation en sa faveur, comme il l'avait fait les années précédentes. Joanna gérait auparavant l'ensemble du contenu de Magnolia, meubles, articles de maison, livres de cuisine et blog. Mai mi-2018, le blog est passé à une approche collaborative. Le dernier article signé par Joanna est paru en avril, et sa signature personnelle n'est apparue sur aucun de ses contenus officiels avant près d'1 an. Fin 2016, alors que Fixer Upper était au sommet de sa popularité, un article de BuzzFeed a eu un effet domino inattendu. Le contenu visait l'Antioch Community Church,
une église que Chip et Joanna Gaines fréquentaient régulièrement. La cible de l'attaque n'était pas directement les deux personnes, mais le pasteur Jimmy Seibert, qui avait dirigé l'Église par des déclarations publiques contre le mariage homosexuel et en faveur des thérapies de conversion de genre. Il convient de noter que la famille Gaines était considérée comme un modèle représentatif de la communauté croyante de la région. Son absence de réaction ou de déclaration a immédiatement attiré l'attention du public. Les réseaux sociaux ont vivement réagi. Des groupes de défense des droits LGBT ont commencé à appeler au boycott de l'émission. De vieux extraits de Fixer Upper ont été déterrés, dans l'espoir de retrouver des opinions personnelles exprimées par Chip ou Joanna. Mais rien n'a été clairement exprimé. Tous deux sont restés totalement silencieux. Pas de billets de blog, pas d'interview, pas de mise à jour de statut. C'est ce silence qui a alimenté la controverse. Une semaine plus tard, de grands magazines de divertissement publiaient des éditoriaux soulignant non seulement le rôle de l'Église, mais aussi la tradition chrétienne texane représentée par Chip et Joanna. Ce qui a suscité la réaction du public, c'est leur neutralité au cœur d'un débat moral houleux. On a commencé à se demander si leur neutralité relevait d'un choix stratégique ou d'un acquiescement tacite. Les tensions sont également montées au sein de Magnolia. Un groupe d'employés a proposé une discussion interne pour unifier les messages, mais la proposition a été rejetée. Les marques partenaires ont exigé des garanties qu'aucun de leurs produits ne sera associé à des images discriminatoires. Au moins 2 collaborations télévisées ont été suspendues sans explication officielle. En réalité, le contre-coup n'a pas duré longtemps, mais les conséquences ont profondément marqué leur image pourtant irréprochable. Joanna a été critiquée pour avoir fui ses responsabilités de femme leader dans le monde du divertissement moderne. Chip était perçu comme conservateur et évasif. Bien que les boycotts aient été de courte durée, les ateliers internes qui ont suivi ont inclus une composante de conseil média sur la gestion de crise de marque. Les effets ont perduré pendant des mois. Le partenaire média national qui prévoyait de relancer Fixer Upper a demandé des éclaircissements sur les valeurs de la marque avant de lancer tout projet. Il a refusé de commenter, mais s'est retiré des activités promotionnelles. À ce stade, Joanna a largement disparu du marketing, laissant une grande partie de la responsabilité opérationnelle aux équipes en charge. Ce fut un changement majeur dès le premier jour. Elle était l'âme créative et le visage de toute la marque Magnolia. À partir de là, Chip et Joanna entrent dans une nouvelle phase, où ils ne sont plus à l'abri des jugements. Ils sont obligés de choisir soigneusement leurs mots, leurs apparences et leurs petits gestes. Les choses ne sont plus aussi simples qu'à l'époque où ils construisaient une maison, tournaient une émission et publiaient des photos de leurs enfants. Magnolia Dream est le prix du succès. Lorsque Fixer Upper est devenu un phénomène national, Chip et Joanna Gaines étaient appréciés, non seulement pour leur style de rénovation, mais aussi pour l'histoire vraie d'un couple qui a bâti un empire à partir de zéro. Mais derrière ce glamour se cachait une machine complexe, muée par des pressions, des conflits et des compromis invisibles au public. Magnolia a débuté comme une petite boutique, mais après la diffusion de l'émission télévisée, le rythme d'expansion a dépassé les attentes. En seulement 4 ans, l'entreprise est devenue un conglomérat multisectoriel regroupant l'immobilier, la décoration d'intérieur, la restauration, l'hôtellerie, l'édition, des marques lifestyle et même sa propre chaîne de télévision, Magnolia Network. Cette envergure exige un niveau de gestion qui ne laisse aucune place à l'erreur. Chip est le visage stratégique, créatif et externe de la marque. Joanna se concentre sur la gestion du contenu, la revue d'images, la conception des produits et l'assurance qualité globale. C'est dans ce modèle opérationnel que leurs différences personnelles sont devenues de plus en plus apparentes. Joanna travaillait selon un plan, méticuleusement et avec un souci du détail jusqu'à la moindre ligne de police. Chip improvisait, changeant souvent d'idée juste avant la mise en œuvre. And in turn, l'équipe Magnolia a dû refaire l'intégralité du design à plusieurs reprises, car Chip changeait soudainement de direction ou prenait des décisions sans consulter l'équipe de production. Joanna, connue pour son silence en réunion, a même dû interrompre un projet simplement parce qu'elle avait découvert que le logo était imprimé dans la mauvaise couleur. Le conflit ne provenait pas de disputes, mais de la dissonance croissante entre les rythmes de travail des deux personnes. La pression sur le duo a atteint son paroxysme vers 2019, lorsque Magnolia Network a entamé des négociations avec Discovery pour le lancement de sa propre chaîne. Les conditions du partenariat, les responsabilités en matière de contenu, la taille des effectifs et les prévisions de revenus ont dépassé de nombreux services internes.
Selon une source de production, au moins 3 projets ont été suspendus en raison de conflits d'autorité décisionnelle. L'une d'elles concernait le choix d'un remplaçant pour Joanna, une décision avec laquelle elle était en désaccord, mais que Chip soutenait pour la notoriété de la marque. Parallèlement, Chip a eu des ennuis avec l'Agence de protection de l'environnement EPA de l'UNPOD pour avoir enfreint la réglementation sur l'élimination de la peinture au plomb lors de travaux de rénovation domiciliaire. Magnolia a été condamné à une amende de 40 $. L'incident n'a pas été un coup dur financier, mais il a eu un impact considérable sur l'image de l'entreprise. Joanna a dû collaborer avec le service juridique, gérer la crise médiatique et expliquer les procédures internes aux partenaires. Pendant ce temps, Chip n'est pas apparu en public pendant les 2 mois suivants. Depuis 2020, le rôle de Chip chez Magnolia est de plus en plus flou au niveau exécutif. Il est toujours sur le plateau et participe aux campagnes marketing, mais la plupart des décisions importantes reviennent à Joanna et à l'équipe de direction. Cette redistribution des pouvoirs n'a pas été rendue publique, mais elle est palpable dans la communication de la marque. Moins ponctuelle, plus systématique. Pour les personnes extérieures, il s'agit d'une stratégie de professionnalisation. Pour leurs proches, c'est le résultat d'un processus d'adaptation qui a duré des années. Ils n'ont pas rompu à l'époque, mais avec le recul, il est clair que Joanna a déjà envisagé de se retirer complètement du projet Magnolia. C'est à ce moment-là que l'idée a pris forme le plus clairement. Un tournant silencieux. Depuis le lancement officiel de Magnolia Network mi-2021, la présence médiatique de Chip et Joanna Gaines a considérablement diminué. Ils ne sont plus au centre de l'attention au quotidien, mais ceux qui suivent de près leurs activités remarqueront peut-être quelque chose d'important, un changement dans la façon dont ils réorganisent leur vie personnelle. Plus particulièrement, une période de silence a suivi un retour lent et contrôlé. Joanna a refait surface sur les réseaux sociaux fin 2022, ne publiant plus de photos d'événements ni ne faisant la promotion de produits. Elle partageait désormais des moments de la vie quotidienne où elle cultivait des légumes avec sa fille, préparait du café tôt le matin et emmenait l'école. Les messages ont pris un ton plus léger, mettant l'accent sur la famille et le temps personnel. Le point le plus marquant de cette période, j'ai ressenti un manque immense, même chez moi. Une phrase courte, mais qui reflète clairement un choix de retrait. Chip a également fait preuve d'adaptation. Il passe plus de temps à Waco, mettant en suspens tous ses projets d'expansion immobilière hors de l'État. Certains investissements ont été annulés, en partie pour des raisons stratégiques, en partie pour des raisons personnelles. Lors de rares interviews, Chip a souvent évoqué le ralentissement comme une priorité, plutôt que le modèle d'expansion rapide des années précédentes. C'est la première fois depuis le début de la croissance de Magnolia que les deux ralentissent simultanément. Le tournant le plus évident s'est produit début 2023, avec l'annonce d'un nouveau projet télévisé intitulé The Retro Farmhouse, qui se déroule dans une ancienne ferme rénovée. Contrairement au format précédent, l'émission ne se concentre pas sur les aspects techniques ou de design. Le contenu se concentre sur la simplicité de la vie, le partage du quotidien et les discussions sur le mariage et les changements au fil du temps. L'intimité et la lenteur de l'émission sont sans précédent chez Magnolia. Dans un épisode spécial diffusé en novembre 2023, Chip et Joanna se rendaient à la salle de sport ensemble pour la première fois en près de 20 ans de mariage. Et ils ont publiquement partagé leur expérience de l'entraînement ensemble. « Nous avions besoin d'un lien qui ne soit pas lié au travail », a déclaré Joanna dans l'émission. Ce n'était pas une déclaration médiatique, mais un choix personnel pour se rappeler que l'engagement ne vient pas d'un emploi du temps chargé, mais d'une volonté d'entretenir une relation dans les petits détails. En janvier 2025, Joanna a confié à Entertainment Now que le couple était entré dans une nouvelle phase de leur mariage, où l'objectif n'était plus de construire davantage, mais de préserver ce qui avait de la valeur. Ils ont commencé à restructurer l'ensemble des activités de Magnolia pour les rendre plus minimalistes, en réduisant le nombre de produits, en privilégiant le service communautaire local et en organisant davantage d'activités familiales. Un campement dans la banlieue de Waco avec l'ensemble du personnel de direction a été organisé afin de renouveler le moral interne. Nous pensions qu'en faisant les choses correctement, tout s'arrangerait. Chip l'a confié un jour lors d'une interview vidéo personnelle. Le mariage, c'est bien plus que ça. Une courte phrase qui résume un processus difficile de 3 ans où ils ont dû réapprendre à vivre ensemble comme 2 personnes et non comme 2 partenaires professionnels. Le changement ne vient pas d'un événement isolé. C'est l'accumulation de centaines de jours de silence,
de réunions tendues et de moments de frustration non partagés. À un moment donné, tous deux comprennent que ce qui les sépare n'est ni la marque ni l'entreprise, mais une décision silencieuse de rester ensemble. Que reste-t-il de leurs 2 décennies de vie commune? Chip et Joanna Gaines ont créé quelque chose dont peu de couples célèbres ont des valeurs claires, transposées dans leurs actions, et non dans des slogans. Ils n'ont pas seulement bâti une maison, une marque ou une émission de télévision. Ils ont créé un mode de vie où, plus durable que la célébrité, il y a le choix de s'y tenir, même dans les moments difficiles. La rénovation n'est qu'un début. Magnolia est le fruit d'un travail acharné et d'un instinct entrepreneurial. Mais le plus important n'est pas le nombre d'abonnés, le chiffre d'affaires ou les projets d'expansion. Ce qui les distingue, c'est la façon dont ils se soutiennent mutuellement, non pas par leur rôle professionnel, mais par les principes qu'ils ont choisi de respecter. Dès le début, les choses peuvent changer, mais cette relation doit perdurer. À l'apogée de Magnolia, de nombreux conseillers ont proposé de faire de Chip et Joanna des icônes mondiales de la marque. Ils avaient des projets d'expansion internationale, de franchise et d'ouverture de restaurants dans les grandes villes. La plupart ont été abandonnés, non pas par manque de potentiel, mais parce que le duo ne voulait pas transformer sa vie en une campagne à long terme. Ils n'ont pas laissé les choses déraper juste pour gagner en visibilité. Joanna a un jour refusé une offre de publication de son autobiographie de la part d'un des plus grands éditeurs du pays, malgré un contrat signé. Sa raison était simple: je n'ai pas vécu assez longtemps pour raconter quoi que ce soit d'intéressant. Plus tard, lorsqu'elle a choisi de publier ses propres livres chez Magnolia Books, elle n'a pas écrit de mémoire, mais a plutôt partagé des anecdotes sur la nourriture, la famille, le design et les principes qui l'ont aidé à maintenir son équilibre. Pas de manifeste, juste de l'expérience et de l'humilité. Chip a également été invité à prendre la parole lors de plusieurs forums d'affaires nationaux. Il n'accepte que les invitations où il peut partager sa véritable histoire, et non pas une conférence. Dans la plupart de ses discours, il répète la même chose: nous construisons tout depuis la cuisine, et non la stratégie. Chaque phrase, chaque choix, suit un axe de valeur précis. Pas trop compliqué, mais très clair. La famille d'abord, le travail ensuite, la réalité avant l'image, les personnes avant les chiffres. Magnolia n'est plus axée sur l'expansion ou la croissance rapide. L'entreprise s'est discrètement transformée en une plateforme dédiée à un impact communautaire à long terme. La majeure partie des bénéfices de ces activités commerciales est directement reversée à des initiatives qui répondent aux besoins locaux, en soutenant l'éducation dans les districts sous-financés, en finançant des centres de développement professionnel et en créant des programmes qui dotent les jeunes de compétences pratiques. Ces investissements ne sont pas destinés à faire la une des journaux ni à mener des campagnes de relations publiques. Il s'agit d'efforts délibérés et soutenus visant à créer un changement durable sur le terrain. Chip et Joanna Gaines ne se placent pas au cœur de chaque initiative. Ils se sont retirés des projecteurs et n'associent plus leur nom ni leur visage à chaque projet entrepris par Magnolia. Leur implication est désormais mesurée et intentionnelle. Ils interviennent lorsque leur présence apporte une réelle valeur ajoutée et permettent à l'équipe de confiance qu'ils ont contribué à constituer de mener à bien la mission avec les mêmes principes qui ont défini Magnolia dès ses débuts. Ce leadership discret fait désormais partie intégrante de leur héritage, façonné non pas par leur degré de contrôle, mais par la qualité de leur transmission. Leur plus grand héritage ne se reflète pas dans les profits ou les parts de marché. Il réside dans le changement discret qu'ils ont inspiré, dans la façon dont des millions de personnes perçoivent désormais le mariage, l'ambition et l'espace entre identité personnelle et identité partagée. Ils ont montré que l'amour ne dépend pas de la perfection, que la vie privée peut coexister avec la vie publique et que le lien ne se mesure pas à une proximité constante. Ce qu'ils ont construit va au-delà des maisons, des marques ou des réseaux. C'est un exemple vivant que la véritable force réside dans le choix mutuel. Encore et encore, sans éclat, sans pression, juste l'intention, la cohérence et le respect. Les carrières évoluent par cycle, tout comme l'attention du public. La reconnaissance va et vient, les tendances évoluent, et même les chapitres les plus célèbres finissent par se clore. Mais lorsqu'une relation perdure malgré tout, sous la pression, la réinvention et des années d'évolution des rôles, il en reste quelque chose de plus profond que la réputation ou la pertinence. Cela devient un héritage discret. Non pas celui qu'on encadre sur un mur ou qu'on capture dans les gros titres, mais celui qui se perpétue par des choix quotidiens, une présence constante et un respect mutuel.
C'est l'héritage que Chip et Joanna Gaines perpétuent, non pas en préservant une image parfaite, mais en honorant un engagement qui n'a jamais eu besoin d'être criant pour durer. Comme le montre l'histoire de Chip et Joanna Gaines, parfois, ce qui maintient une relation solide, ce ne sont pas les grandes déclarations, les démonstrations d'affection publique ou les démonstrations publiques. C'est la façon dont deux personnes s'adaptent ensemble, restent discrètes par moments, acceptent les différences et choisissent de se soutenir mutuellement lorsque personne ne regarde. Ils ne recherchent pas la perfection pour plaire aux étrangers, ni n'ont besoin de tout expliquer pour être dignes de confiance. Ils vivent à leur propre rythme, plus lentement, plus authentiquement, sans besoin de grandes démonstrations, et laissent les actions silencieuses et répétitives de chaque jour confirmer ce qui vaut la peine d'être conservé. C'est un choix délibéré et discret, mais suffisamment fort pour durer. Si ce voyage vous a inspiré, ou si vous avez observé des signes similaires autour de vous, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour continuer à nous suivre dans les prochaines histoires où chaque détail mérite d'être écouté.